Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chacune et chacun en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Mesdames et Messieurs les artisans et commerçants de notre village. Avant de commencer la lecture de mon discours, je suis fier quand même donc de vous présenter notre conseiller le plus jeune, Axel, qui va se lever. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements parce qu'on est fiers de son parcours. Axel, malgré ses activités artistiques, a toujours suivi les dossiers, donc nos dossiers, par correspondance, voilà, en tout temps. En particulier le midi, parce que c'était la période où on pouvait le contacter. Merci Axel. Chers amis, chers Mamésiens, chères Mamésiennes, tout d'abord, je vous adresse mes très sincères remerciements pour votre présence en notre cérémonie des vœux 2025. Je sais que pour certains, c'est un vrai marathon et je vous suis très reconnaissant, ainsi que tous les membres du conseil municipal, que vous puissiez honorer de votre présence ce temps fort de vœux de l'année, qui est aussi un temps fort de tradition républicaine. Préparer un discours de vœux cette année a été un exercice plutôt délicat, beaucoup plus délicat que les années précédentes, car il faut bien dire, l'environnement politique, sociétal, international n'est pas très engageant. Et je ne referai pas la liste des agressions, des violences, des dysfonctionnements qu'ils soient internationaux, nationaux et, malheureusement, aussi locaux, et qui perturbent nos vies. Ce n'est pas de l'indifférence sur tous ces sujets qui nous accablent, mais nous sommes réunis ce soir pour mettre le focus sur notre beau village. Aussi, il existe des personnes qui vous donnent de l'énergie et vous obligent à être combatifs, malgré les infos anxiogènes. Cette énergie, c'est votre présence, chères Mamésiennes, chers Mamésiens, ici, ce soir, et vos encouragements tout au long de l'année qui nous la donnent. C'est bien pourquoi je vous remercie encore vivement d'être venus ce soir. Alors même si le contexte général incite à la sinistrose et au pessimisme, il n'en reste pas moins vrai que pour cette nouvelle année 2025, notre équipe municipale reste positive, agit et travaille sans relâche avec détermination, et ce, dans l'ensemble des domaines de notre champ de compétences pour répondre à vos besoins et à vos préoccupations. Mes coéquipiers élus et moi-même sont dépositaires de cette mission de première importance: conserver, développer, chérir l'identité de la commune de Saint-Mamet, une commune où il fait bon vivre. La développer chaque jour davantage afin qu'elle offre une qualité de vie encore et encore toujours plus agréable. C'est le fil conducteur que nous sommes fixés en 2020 et pour lequel nous nous mobilisons au quotidien. L'an passé, nous avions mis à l'honneur tous nos agents, que je remercie tout particulièrement pour leur implication, et pour ce passage de 2024 à 2025, j'ai souhaité donner la parole aux agents et aux élus. Alors l'exercice était difficile. Juste pour rire entre nous, certains n'aiment pas se voir en photo ou en film, d'autres argumentaient ne pas bien parler, enfin certains se sont lancés, mais d'autres plus réservés sont restés en retrait. Aussi, dans le film que je vous propose, nous n'avons pas tous les acteurs, et à la fois je tiens à les remercier, tous, agents et élus, pour leur implication, que ce soit dans ce reportage, mais aussi dans notre vie de tous les jours. 50 agents sont employés au service de la commune. L'ensemble de ces agents sont managés par Didier Chastanet, notre DGS. Jetons ensemble un regard sur 2024 et les perspectives 2025.
J'ai plusieurs casquettes. Je m'occupe de tout ce qui est le RH, le personnel donc, les finances et le périscolaire scolaire. Donc je travaille avec Aurélie Brunet, la responsable RH, qui a fait un important travail au niveau du personnel. Elle s'occupe du suivi de chaque carrière de tous les agents. La mise en place en fin d'année sur le sport au travail. Nous avons passé une convention avec l'athlétisme de Champagne et ça peut être que bénéfique pour les agents. Nous avons mis en place cette année le tarif social avec la tranche à 1 € pour que les familles les plus modestes puissent en bénéficier. Nous avons en projet pour 2025 l'ouverture du périscolaire le mercredi toute la journée. Ça ne sera pas un centre aéré, mais ça sera une journée quand même d'animation pour les enfants donc de Saint-Mammès. Je tiens à saluer ici aussi le travail formidable du personnel de la cantine, des services techniques pour le travail qu'ils font tous les jours pour que les enfants bénéficient d'un service de qualité. Il faut savoir que tous les jours depuis maintenant presque 10 ans, le personnel technique va le matin mettre les tables et les chaises, retourne à 13h30, renlever les tables et les chaises pour que le personnel puisse nettoyer la salle, et ce, 4 fois par semaine. La chance qu'ils auront à la rentrée septembre, le personnel technique n'aura déjà plus ce travail à faire, ce qui les libérera pour d'autres choses sur la commune, grâce au niveau bâtiment de la restauration scolaire. Les finances, un gros sujet, surtout par les temps qui courent. Nous arrivons à maîtriser le budget en fonctionnement. J'ai beaucoup travaillé avec chaque service. Ils font très attention aux dépenses de la commune. Mes élus râlent un peu parce que je bride un peu les dépenses. On m'appelle même Picsou. Mais c'est pour le bien-être des Mamésiens aussi. Bien sûr, il y aurait tant de choses à dire sur les finances, on pourrait continuer des heures et des heures. Et en ce moment, on est en train justement de préparer le budget 2025. Mais pour le moment, je tenais juste à vous remercier de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2025. Je m'occupe donc de tout ce qui concerne les agents au sein de la collectivité, que ce soit du recrutement à la retraite, en passant par bien sûr l'évolution de la carrière. Je m'occupe également de tout ce qui touche à la communication en interne de tous les services, au niveau des chefs de service, tout ce qui concerne la cohésion d'équipe au sein de la collectivité, en passant aussi par des projets un petit peu plus définis, notamment le sport santé. Les agents ont des obligations de formation au sein de la fonction publique. Ils doivent périodiquement suivre des formations de perfectionnement, mais aussi des formations initiales pour apprendre aussi ce que c'est que la fonction publique territoriale et les droits, les obligations des fonctionnaires et pouvoir se perfectionner au sein de leur métier pour pouvoir évoluer professionnellement. Donc on travaille depuis quelque temps sur la mise à jour de certains documents obligatoires et importants, notamment le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels et psychosociaux maintenant. On en tient compte de plus en plus, qui touche à la sécurité des agents au travail, notamment avec beaucoup de registres de sécurité, des protocoles à mettre en place sur tout ce qui concerne la sécurité des agents au travail. Nous avons depuis le 1er décembre 2024 une agent qui a été nommée assistante prévention au sein de l'équipe et donc qui travaille actuellement avec moi et d'autres agents aussi du service bâtiment sur justement la mise à jour des documents de prévention et de santé pour les agents au travail. Je
souhaite en tout cas une très bonne année à tout le monde, aux agents, aux élus, à toutes les personnes en tout cas qui m'entourent au quotidien. Et puis je leur souhaite voilà, que le meilleur, plein de bonnes choses. Donc, je suis Lionel Alleur, adjoint au maire, à l'urbanisme, aux travaux, aux bâtiments, à la sécurité et aux associations sportives. Ces domaines sont essentiels pour le bien-être et le développement de notre commune et je suis content de contribuer à leur amélioration. Je suis de plus un peu votre MacGyver le soir et les week-ends. Au niveau de l'urbanisme, on travaille beaucoup pour améliorer l'esthétique des bâtiments, des projets, des logements sociaux. C'est une des priorités pour que ça s'intègre au mieux dans notre village, qui est un village de caractère. On a eu une année 2024 très difficile, avec les travaux de RTE, notamment sur le pont et sur le quai de la Croix-Blanche, où on a passé une ligne à très haute tension et on a eu de fortes perturbations au niveau de la circulation et de la vie des riverains. Nous avons, grâce à RTE, réussi à refaire entièrement l'enrobé de la route du quai de la Croix-Blanche pour 0 €. C'est un travail collectif avec les riverains du quai de la Croix-Blanche. Rue Grande, les travaux d'Enedis rue Grande qui ont permis de raccorder le projet immobilier et qui ont perturbé sérieusement la circulation plusieurs jours. Le restaurant scolaire, il a débuté cette année. C'est un gros projet pour la commune. Nous sommes avec notre DST tous les mercredis matins en réunion pour suivre l'évolution de ce chantier qui avance très rapidement. On voit maintenant la toiture de ce bâtiment et on fait très attention à ce que les délais soient respectés pour qu'à la rentrée prochaine, nos enfants puissent manger dans de bonnes conditions. Donc au niveau de la sécurité, on a travaillé notamment beaucoup avec notre ASVP sur la sécurité aux abords des écoles. Donc nous avons fait installer des potelets sur le trottoir rue Capitaine Ballot pour empêcher le stationnement sur le trottoir. De plus, notre ASVP assiste à toutes les entrées-sorties des écoles pour sécuriser les sorties scolaires. Dans l'émission également, avec notre SVP, on participe sur la sécurisation au niveau des stationnements, faire en sorte que les voitures soient bien stationnées, qu'on évite d'avoir des véhicules un peu tampons qui restent là trop longtemps. Je pense qu'on a amélioré quand même le stationnement à proximité des écoles, aux entrées et sorties principales. À propos des associations sportives, on essaie d'être plus présent auprès d'elles, de participer un petit peu à leurs manifestations, essayer de voir quels sont leurs besoins et essayer de faire en sorte qu'elles soient plus aussi unies entre elles. On essaie de les réunir plusieurs fois par an pour qu'ils puissent échanger, que ce ne soit pas qu'au moment du forum des associations. Concernant ce forum des associations, nous allons le décaler de période. Les autres années se tenaient plutôt en septembre, début de période sportive. Et cette année, nous allons le faire plutôt en fin de saison, au mois de juin. Nous allons bénéficier d'une manifestation importante sur la commune, qui sera la Coupe de France des joutes, le 28 juin, où toutes les associations, on le souhaite, participeront à cette manifestation, que ce soit pour aider ou pour se mettre, entre guillemets, en avant. C'est une forte volonté de réunir toutes ces associations et que tout le monde puisse, ce jour-là, montrer ce qu'ils ont réussi à faire tout au long de l'année. Nous souhaitons aussi que ça soit vraiment une union des associations. En 2025, nous avons projeté de refaire l'enrobé d'une route pour notre programme
de refonte un peu des voies communales. Sur la partie urbanisme, nous allons continuer à travailler sur de nouveaux projets pour qu'ils s'intègrent toujours bien dans le paysage communal. Concernant le logement sur la commune de Saint-Mamés, nous avons les logements sociaux dans les projets immobiliers, mais nous souhaitons aussi améliorer le logement dans la commune et notamment dans le centre-ville en mettant en place, autant que faire se peut, un permis de louer. Ce permis de louer fera en sorte que les propriétaires fassent que les locations répondent à toutes les règles d'hygiène et sanitaire. C'est quelque chose de très important sur le Saint-Mamés, puisqu'on voit que de plus en plus de locations se font dans des maisons un peu anciennes et où toutes les commodités ne sont pas existantes, et c'est une vraie difficulté. Depuis 2020, nous avons amélioré, autant que faire se peut, le fleurissement de la commune. Tous les ans, nos services techniques travaillent dans ce domaine-là de façon importante, que ça soit au printemps ou pour l'automne. Nous allons cette année participer au concours des villages fleuris. Les services techniques réalisent une mission importante pour la commune. On les voit tous les jours dans les rues. Ils participent donc au nettoyage, au déneigement lorsque c'est nécessaire. Ils participent au niveau de la vie associative en tant que mettre à disposition les matériels, installer les barnums. C'est une mission importante. Moi, je les remercie et au nom des élus, je remercie leur participation à toutes nos manifestations et aux échanges qu'ils peuvent avoir avec les riverains. Et pour conclure, je remercie tous les services de la mairie et je vous souhaite une bonne année 2025. Je suis chargée d'instruire toutes les autorisations du droit du sol, que ce soit permis de construire, déclaration de travaux, certificat d'urbanisme, déclaration d'intention d'aliéner, tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire de Saint-Mamés. J'ai en charge le suivi des documents d'urbanisme des collectivités territoriales voisines, limitrophes, le suivi et l'analyse des plans de prévention des risques d'inondation et autres, et je suis là depuis 2008. En général, la plupart des gens qui soit achètent ou soit vont faire construire passent par la mairie pour savoir justement s'il y a des servitudes concernant le terrain où ils vont construire ou ils vont acheter. Savoir s'il n'y a pas des bâtiments de France, le plan de prévention risque d'inondation, que ce soit la servitude d'électricité, enfin voilà, tout ce qui pourrait générer des nuisances par rapport au terrain. Alors le PLU, en fait, ça reprend toute la commune de Saint-Mamés. C'est divisé en plusieurs zones. On a les zones urbaines, les zones à aménager, les zones à protéger. Nous avons des OAP aussi. Une OAP, c'est une opération d'aménagement et de programmation qui ne peut être traitée que par un promoteur, avec une mixité de logements sociaux et privatifs. Depuis 2023-2024, on a quand même eu la construction de 130 logements. Rue des Guettes, 47. Rue Simone de Guéret, Nouvelle Voie, rue de la Gare. 24 logements collectifs et 6 logements semi-collectifs. Rue Grande, 32 logements collectifs et rue Gambetta, 21 logements collectifs. Au jour d'aujourd'hui, on est en dématérialisation, que toute personne qui veut déposer un projet peut le faire via le site de la commune. Il y a un lien qui les emmènera directement sur cette dématérialisation.
Oui, je suis un peu là pour ça, hein, d'ailleurs. Merci à vous. Je suis Nelly Haller-Beaujard, déléguée à la cohésion sociale, aux associations. Je suis honorée de partager avec vous nos initiatives, nos actions qui visent à renforcer le lien social dans notre beau village de Caractère. Garantir un logement décent et accessible à tous est une de nos priorités. Je travaille avec les bailleurs sociaux pour que, autant que faire se peut, chacun bénéficie d'un logement décent et j'apporte mon soutien aux locataires en difficulté. L'objectif de tout ça est de faire de notre commune un lieu où chacun doit se sentir chez soi. Nous avons instauré depuis plusieurs années des initiatives pour améliorer leur qualité de vie et rompre leur isolement. Le CCAS offre un service d'aide à domicile de qualité et de proximité. Je reste à leur disposition pour des visites à domicile, pour leur apporter de l'aide et du réconfort et rompre leur isolement. Les deux goûters participent à cette dynamique. Vous êtes de plus en plus nombreux à y participer dans la gaieté. Les ateliers de longévité, grâce à CT2S que je remercie, permettent aux plus de 60 ans de se maintenir en forme. Nous avons mis en place depuis maintenant 2 ans un service le mercredi après-midi pour que nos aînés puissent aller faire leurs achats. Bien sûr, ce service va continuer. On va même essayer de le renforcer. Je souhaite mettre en lumière le rôle vital des associations sur notre commune, qu'elles soient culturelles, sportives ou sociales. Elles enrichissent notre quotidien et renforcent le tissu social. Nous travaillons main dans la main avec ces associations pour les soutenir et soutenir leurs projets innovants et valorisons leurs contributions. C'est grâce à elles que notre village est aussi vibrant et solidaire. En conclusion, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui s'engagent chaque jour pour notre cohésion sociale. En 2025, j'aimerais que tout le monde trouve sa place et s'épanouisse en intégrant tous les quartiers de notre commune dans une même dynamique. Je vous souhaite une bonne année et à bientôt. Bonjour à tous, donc je vous présente le service périscolaire de la commune de Saint-Mamet. Ce service accueille les enfants en fait sur 3 temps différents, le matin avant l'école, lors de la pause méridienne et le soir après l'école. Ces 3 moments clés sont pensés pour offrir aux enfants un cadre stimulant, sécurisant et convivial. Nous proposons une diversité d'activités en fonction de leur âge et de leurs besoins qui sont en lien avec le projet pédagogique et le projet éducatif de la ville. Pour cette fin d'année, nous avons donc préparé Noël au périscolaire et nous en profitons pour vous souhaiter à tous, les enfants et l'équipe d'animation, les meilleurs vœux de bonheur, santé et sérénité pour cette nouvelle année 2025.
m'appelle Roger Leblois, je suis adjoint au maire et je suis en charge de la démocratie participative, de la santé, des cérémonies officielles et du handicap. Elle s'exerce notamment grâce au Café du maire. C'est une façon de faire qui est conviviale. Oui, bien sûr, nous étudions quelques dates, effectivement, pour qu'on puisse les incorporer avant cet été. Je pense qu'on va en faire 2 ou 3. En 2021, nous avons facilité l'arrivée du Dr Soliveau sur notre commune et son installation dans le cabinet de la rue Grande, en attendant son intégration dans le futur centre de santé associatif dans les prochains mois. Grâce à diverses actions durant les cérémonies officielles, j'ai souhaité honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre notre liberté et les valeurs de la République, et aussi transmettre la mémoire des événements historiques aux jeunes générations. L'exposition du 11 novembre a permis d'intégrer un quiz avec les écoles de CM2 de notre village. Et à travers ce quiz, ils avaient les réponses à travers les photos de cette exposition qui a permis d'avoir quelque chose de très intéressant pour la transmission. Avec Céline Sino, la responsable du CCAS, on travaille sur la création d'un forum handicap avec divers partenaires. Je vous souhaite de passer une très très belle année 2025 entourée de personnes qui nous sont chères. Je suis Chantal Surier, je suis conseillère municipale déléguée aux manifestations, aux événements, à la DSP Marché, à la bibliothèque, à la culture. Pour répondre aux besoins des habitants, nous avons mis en place un mini-marché les mercredis avec un boucher, un fromager et le traditionnel maraîcher qui vient depuis des années. Le marché dominicain, quant à lui, est en progression du reste. Il est très météo-dépendant. Dès que les beaux jours arrivent, il est très fréquenté au plus grand plaisir, en tout cas, des commerçants, des clients, des visiteurs. Et c'est l'occasion d'y faire une petite causette. À propos des marchés musicaux, en 2024, nous avons mis en place tous les dimanches des groupes de musique, du reste avec des musiciens locaux, et ceci en collaboration avec la Société des marchés Géraud. Alors en 2025, nous comptons bien pérenniser cette action, voire la faire durer un peu plus dans le temps de l'été. Nous irons jusqu'à fin juillet, si c'est possible en termes de finances. En ce qui concerne les animations de l'été, nous avons eu le repas républicain pour le 14 juillet qui a remporté un vif succès avec son bal. Nous avons mis en place un marché des artisans sur la place de l'église, fait une soirée salsa bachata, danse en scène, que nous souhaitons d'ailleurs pérenniser en 2025. Lors de la fête du 15 août, nous avons pour la première fois accueilli une exposition de voitures anciennes. Pour la fête du patrimoine, nous avons eu le concours de messieurs Krupniki, Camille Dabin, Claude Clément Perrault pour l'organisation d'une exposition sur la guerre franco-prussienne et les moyens de communication, puisque c'était le thème pour les journées du patrimoine de cet été. Et nous avons inventé ensemble un escape game sur les endroits clés de Saint-Manon. Pour clôturer la saison d'été, nous avons organisé un marché de nuit avec la venue des sonneurs de la Salamande qui ont joué des trompes de chasse.
nous avons cette année renouvelé notre participation et notre mobilisation pour Octobre Rose. 3 associations mamésiennes ont participé, ont apporté leur concours à la municipalité. L'association du comité des fêtes pour l'organisation de la marche autour de Saint-Mamet, l'association Elena Flore pour Danse en scène et l'association Saint-Mamet c'est vous pour leur réalisation qu'ils ont vendue au profit d'Octobre Rose. Et pour les Restos du Cœur, nous nous sommes mobilisés avec le CMJ d'ailleurs pour faire une collecte et nous nous sommes rapprochés d'une association comme Diff Music pour la collecte des Restos du Cœur. Pour la période de Noël, le marché de Noël cette année encore à la MLC a rencontré un vif succès. L'organisation à l'intérieur de la MLC a permis bon nombre d'animations, un lâcher de ballon pour les enfants, la venue des escrimeurs, les compagnons du grand veneur, la calèche qui amenait les personnes du centre-ville à la MLC, la venue du Père Noël. Toutes ces animations ont été centralisées, en tout cas autour de la MLC, et ont permis aussi d'avoir un Noël en fête à l'abri des intempéries. Pour 2025, nous allons donc pérenniser toutes ces actions d'animation en imaginant d'autres, dont la première aura lieu le 18 janvier pour une après-midi et une soirée roller disco. Et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle année 2025 à tous. Merci de votre attention. Bien voilà, bien sûr, tout n'était pas forcément parfait, loin de là. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, ni au rythme souhaité, mais avec toute mon équipe, nous maintenons l'objectif et nous poursuivrons notre route vaille que vaille pour que notre commune vous apporte, chers concitoyens, le cadre de vie attractif, agréable et paisible. Je souhaite rajouter aux prises de parole du reportage les précisions suivantes. Même si les élus l'ont exprimé dans ce film, je remercie à mon tour les associations de la commune et leurs bénévoles qui contribuent au dynamisme de notre village. On ne le dit pas assez, cette synergie entre dévouement et investissement de temps autant des services des autres participe à l'intérêt collectif de notre village. J'en profite pour lancer un appel. Toutes ces associations ont besoin de bénévoles. Alors contactez-les pour leur donner un petit coup de main à la mesure de vos possibilités. Isabelle, à l'urbanisme, vous a parlé dans le reportage des 130 nouveaux logements. Je souhaite rajouter une précision. Si vous cherchez le nombre d'habitants, Saint-Mamet compte 3334 habitants, chiffre donné par l'INSEE au 1er janvier 2025. Ce chiffre correspondant à la population recensée en 2022. Et à la fois, le nombre fluctue pour donner suite à l'arrivée de nouveaux habitants, toujours en augmentation. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que notre village est peuplé de plus de 3500 habitants. Pour rappel, tout ce que nous avons mis en place pour le service public depuis notre arrivée en 2020 et qui n'existait pas ou plus, fonctionne formidablement bien, à la grande satisfaction des usagers, que ce soit par exemple le médecin, la poste, la bibliothèque, le transport des personnes âgées pour l'aide aux courses et les écoles. Pour ce qui est de la rentrée scolaire de septembre 2024, elle s'est faite dans de très bonnes conditions.
les travaux d'entretien et de réparation prévus dans le programme annuel ont été réalisés. Je profite de ce moment solennel pour adresser toute ma gratitude aux enseignants et au personnel des écoles et aussi remercier l'association des parents d'élèves dont l'engagement et le soutien sont essentiels pour accompagner la réussite de leurs enfants. Des remerciements particuliers à M. Cerceau de la société mamésienne CMR 77 pour le don de 10 ordinateurs à l'école Henri Geoffroy. Je crois qu'il est dans la salle et on peut l'applaudir. Ces remerciements s'adressent aussi également à l'ERPD, École régionale du premier degré, que je félicite tout particulièrement, et sa directrice qui est aussi présente, pour leur nomination en tant qu'internat d'excellence. Globalement, nous accueillons cette année au total 352 enfants répartis dans nos 3 écoles. Notons aussi que cette année, après étude des effectifs de la rentrée de septembre, l'inspection académique a validé l'ouverture d'une nouvelle classe au sein de l'école maternelle Camille Dabin, et ceci grâce au travail conjoint de la directrice de l'établissement, des enseignants, des parents d'élèves et bien sûr de la municipalité. Le périscolaire accueille au total 103 enfants, donc chaque jour, répartis entre le matin et le soir. En ce qui concerne la restauration scolaire, 205 enfants déjeunent à la cantine le midi. J'insiste une fois de plus sur le formidable travail des agents tous les jours qui réalisent cet accueil dans des conditions vraiment difficiles de montage et de démontage de table. Vous l'avez vu dans le film. C'est-à-dire qu'à quel point l'ouverture du restaurant scolaire est attendue avec enthousiasme et impatience, car il permettra un accueil de qualité pour les enfants et de libérer du temps aux agents spécifiquement des services techniques et de consacrer du temps aux réparations et à l'entretien et à l'embellissement de notre village. Ainsi, la MLC sera disponible pour permettre des créneaux d'animation ou des expositions supplémentaires. Notre première adjointe, Marilyn, nous a parlé dans le reportage de la cantine à 1 €. Ce qu'il faut savoir de la rentrée de septembre à la fin de l'année 2024, 3508 repas à 1 € ont été servis et 51 familles ont pu bénéficier, soit 79 enfants. Céline Sinon, notre responsable du CCAS, est très active et fonctionne en partenariat avec notre infatigable élu Nelly Alleur pour répondre, assister sans attendre chaque Mamésien en difficulté. Pour 2025, nous continuerons à développer le SAD. Quant à la bibliothèque, elle continue son développement avec 3 agents formés et qui se relaient. Cette année, 5 ateliers créatifs ont été organisés, 102 enfants y ont participé. Une très belle exposition pop-up a été réalisée. Les adhérents ne cessent d'augmenter. Nous comptons aujourd'hui un flux d'usagers de plus de 500 personnes. À propos de l'ancienne bourse d'affrètement de Saint-Mamé, lieu symbolique du commerce des mariniers et qui a vu défiler des générations, nous n'avons pas eu de cesse de chercher des solutions pour le faire revivre ce lieu. Après un parcours du combattant, impossible financièrement parlant pour que la mairie se rende acquéreur, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par les domaines. Des investisseurs ont remporté l'appel à projet lors de la commission d'attribution en date du 26 novembre 2024 à la sous-préfecture de Fontainebleau. Nous en sommes bien évidemment très heureux. Redonner vie à ce lieu historique était un des objectifs de notre projet de campagne électorale. Et même de savoir que cela se fera dans le cadre du projet de ces investisseurs qui sont présents dans la salle, nous réjouit d'autant plus que cela participera à la vie économique, associative et culturelle locale. Du reste, nous sommes heureux d'accueillir ce soir une partie des futurs propriétaires et souhaitons-leur ensemble la bienvenue dans notre village. À propos du Jeu Nord, comme certains le savent, pour ce qui est du Jeu Nord, et à notre plus grande surprise dès notre arrivée en 2020, nous avons récupéré un bateau sans papier officiel, ne répondant à aucune obligation administrative obligatoire, et en prime, nous avons récupéré, de fait, une interdiction de recevoir du public. Sachez bien que depuis presque 3 ans, nous avons entrepris des démarches de régularisation. Cette situation va nous obliger à dégager un budget très important de plusieurs milliers d'euros qui seront planifiés dans notre budget 2025. Merci à Claude Caran,
ancien marinier et conseiller municipal en charge de ce dossier épineux. Je tiens ici également à présenter mes meilleurs vœux et souhaits sincères à nos commerçants, ainsi qu'aux entrepreneurs et entrepreneurs en général, car au-delà des métiers de bouche, restaurants et cafés, je constate que notre territoire attire une activité économique certaine, comme l'informatique, les métiers du web, la restauration de meubles anciens, la décoration intérieure et des métiers du paramédical, comme l'installation récente de notre ostéopathe et thérapeute du bien-être. Parlons de nos projections sur 2025. Inauguration du restaurant scolaire à la salle périscolaire, prévue fin juin 2025. Réfection d'une rue, l'étude est en cours. Maintien et développement de la réserve citoyenne mise en place l'an passé, cela consiste à s'inscrire en mairie pour se proposer en tant que bénévole sur des temps que vous choisissez. C'est l'occasion pour moi de faire un petit clin d'œil à nos seniors, jeunes retraités, qui sont de plus en plus nombreux et qui peuvent rejoindre ceux qui prêtent actuellement main forte. Nous continuons à élargir l'offre culturelle et proposer des festivités tout au long de l'année. La première en date, Chantal nous l'avait informé tout à l'heure, sera le 18 janvier, ici même à la MLC, pour un après-midi en soirée, roller disco, pour petits et pour grands. Ça nous rappellera quelques souvenirs, n'est-ce pas? La deuxième sera le 14 février pour la Saint-Valentin, organisée avec le concours de l'association Elena Flore Création pour une fête originale, place de l'église. Et comme l'a dit Lionel dans le reportage, une très grande manifestation organisée par le club de joute de Saint-Mamet aura lieu le 28 juin. Il s'agit de la Coupe de France de joute et pour laquelle nous attendons un très nombreux public et à laquelle la municipalité s'associe accompagnée par les associations locales. Nous continuons à travailler également sur la régularisation du genre. Nous renforçons les espaces d'écoute et de partage qui font la force de notre équipe, c'est-à-dire la proximité au quotidien sur le terrain, comme les réunions citoyennes, c'est-à-dire les commissions, les cafés du maire, les échanges avec le maire et les élus du dimanche sur le marché. Leur totale disponibilité en semaine répondent avec rapidité aux préoccupations des habitants. Cette disponibilité est une grande force de notre équipe au service des Mamésiens. Les remerciements appuyés vont au service du SDIS, au service de police qui assure notre tranquillité et notre solidarité. Je n'oublie pas que la réalisation de nos projets ne pourrait se faire sans le partenariat avec l'État, la région, le département et la communauté des communes Morez-Seine-et-Loing. Pour terminer mon propos, je tiens également à adresser mes vifs remerciements à Samy Krebs, qui a assuré la technique de cet après-midi, Eddie Garbi, notre musicien et guitariste bien connu dans notre village, Nicolas Petrochenko, notre prestataire responsable de la communication, pour son temps accordé et son aide précieuse dans l'organisation de cet après-midi et du suivi de communication de notre commune. Pour faire un peu d'humour, je tiens à préciser que mon discours n'est pas généré par une intelligence artificielle et ce n'est pas un discours lisse et convenu comme vous l'avez sûrement constaté. Aussi, je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Et pour finir en cette période pleine de promesses et d'espoir, recevez mes vœux les plus chaleureux, fraternels et solidaires. À tous, je vous souhaite une santé de fer. En ce moment précis, je pense aussi aux plus fragiles et aux plus démunis. Mes vœux ne se résument pas dans une phrase toute faite. Il y en a que l'on peut réaliser dans une politique communale et qui ne coûtent pas d'argent. Des vœux citoyens où nous retrouvons le sens du bien commun, le respect de chacun et de chacune, de ses convictions, ses pratiques et ses choix de vie dès lors que la liberté n'empiète pas sur celle d'autrui. Des vœux où le vivre ensemble réside dans la richesse et le respect de nos différences. Ne serait-ce pas le premier pas, petit pas, de la démocratie? Des vœux d'opportunistes où chacune et chacun puisse voir la qualité plus que le défaut, la réussite plus que l'échec, où relativiser permet d'espérer et d'avancer. Je reste à vos côtés et vous assure de mon engagement toujours aussi fort que celui de mon équipe pour continuer et faire battre le cœur de Saint-Mamet. Avant de donner la parole aux officiels, je vous demande encore quelques minutes, car Marilyn et Roger Lebois vont procéder à la remise de médailles honorifiques.
Marie-Laure, si elle est là, et Romane. Je vais vous dire un petit mot. Je suis très heureuse de vous remettre avec mon équipe la médaille du travail. Cette remise est un moment important dans la vie d'un salarié. Cette médaille d'honneur de travail récompense, je le rappelle, à la fois l'ancienneté de service et le mérite, c'est-à-dire la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés dans l'exercice de leur profession ou leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification. Donc, Marie-Laure, André, je te remets la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, médaille d'argent pour accueil, agent d'accueil et bibliothèque, adjoint technique principal de première classe, commune de Saint-Mamé. Romane, je te remets cette médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Tu es agent d'entretien des espaces verts, agent technique principal de première classe à la commune de Saint-Mamé. Médaille d'argent. Félicitations. Avant de passer la parole à Roger, on va rentrer dans quelques complications. En effet, donc, j'ai reçu tout à fait récemment des... Oui, elle se sauve, Marilyn, tout de suite. Des récipiendaires, donc médaille d'honneur du travail et d'argent. Donc là, on va faire un appel. Je ne sais pas si les gens sont là. Donc, médaille d'honneur du travail et d'argent est destinée à Monsieur Blanchet Éric. On lui remettra plus tard. La médaille d'honneur du travail vermeil, est décernée à Monsieur Blanchet Éric. Madame Timbert Laurence. On lui remettra plus tard. Monsieur Touzeau Didier. La médaille d'honneur du travail or est décernée à Madame Henri Joala. Ils étaient intimidés. Hein. Monsieur Tocard Patrick. Et enfin, Monsieur Touzeau Didier. La médaille d'honneur du Grand Or est décernée à Monsieur Henriou Pascal. Ben voilà, vous voyez, ça va très vite. Bon, il faut dire qu'on n'a pas eu le temps de les contacter personnellement parce qu'on a reçu ça hier. Je vais laisser la parole à Roger. Bonjour à tous. Donc, avant de procéder, je voudrais quand même faire une petite aparté. J'aimerais vous présenter les 4 drapeaux de conscrits de Saint-Mamès que nous avons mis que nous avons en notre possession. Et donc, à partir de 1798, un conscrit était un homme de 20 ans appelé sous les drapeaux pour effectuer son service national. Ces drapeaux, très ouvragés, étaient peints à la main. Donc nous en avons récupéré un aux enchères qui est juste derrière moi, et nous en avons 3 autres que nous avons récupérés dans les greniers de Saint-Mamès, que vous pouvez admirer. Donc il y a 2 panneaux au fond de la salle qui vous permettront d'en apprendre davantage sur les conscrits. Voilà. Donc je voulais remercier Sylvie Triquet, Jean Klopnicki, Bernard Bachelet, Romain Avril et les services techniques pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour cette mise en place que je souhaitais partager avec vous, car c'est notre histoire, c'est votre histoire. Voilà. Je demanderai maintenant à ce que M. Patrick Claudat, président de l'Amicale des anciens combattants, vienne me rejoindre, ainsi que M. Jean Klopnicki, président de l'Amicale des anciens d'Algérie, et de Jean-Louis Lebars, vice-président du départemental de l'Union nationale des combattants, de me rejoindre afin de recevoir la médaille de la ville, en espérant
que cette mise en lumière suscite des vocations de porte-drapeau et transmette ainsi notre devoir de mémoire. Félicitations à vous. Merci. Voilà. Merci pour eux. Je laisse la parole à Joël pour continuer la cérémonie. Merci. Donc la cérémonie va continuer par les prises de parole de des officiels. Alors, je ne sais pas si on peut perturber, parce que je sais que monsieur le sous-préfet, vous étiez très pressé. Est-ce qu'on peut continuer dans le... Ok. Donc, je vais appeler monsieur Desson, François, président donc, de l'AMRR 77. Merci Joël, merci monsieur le maire. Donc je ne reviendrai pas sur les salutations dans vos grades, missions et qualités, mais je voudrais revenir très rapidement, parce qu'il y aura d'autres prises de parole sur quelques points. Déjà, féliciter le dynamisme de cette équipe. Franchement, dans tout ce que l'on a vu, eh bien, vous faites envie. On peut les applaudir. Tout comme, cher Joël, et vous avez su mettre aussi en valeur le travail des associations. Tout au long de l'année, ils savent mettre en valeur, évidemment, au niveau culturel, social, mais aussi le patrimoine, la réalité de Samamé, de cette ville donc batelière. Le patrimoine est évidemment très riche. Vous avez su mettre aussi en valeur tout ce que vous avez fait en vous inscrivant dans l'avenir. C'est cette nouvelle salle de restauration scolaire. Et étayé évidemment sur, il ne s'agissait pas simplement, on l'a montré aussi sur cet accueil, donc le matin, le temps méridien, et puis le soir, mais pas simplement accueillir des enfants, mais les accueillir avec un projet pédagogique et un plan aussi mercredi. Ce n'est pas toutes les communes. Et je vous en remercie beaucoup au nom des habitants. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup Samamé. C'est là que j'ai commencé ma carrière professionnelle, dans cette école des mariniers. J'étais beaucoup plus jeune. Mais j'en garde vraiment de très bons souvenirs en tant qu'instituteur éducateur où on travaillait le soir, le week-end, et on allait particulièrement sur ce marché que vous faites revivre avec aussi ces concerts marchés qui sont intéressants. Et puis on allait se promener. Mais aussi, monsieur Lebloas, sur le calvaire, et je sais que vous avez des projets à monter en lien, par exemple, avec monsieur Bordier ou l'association mémorielle de Seine-et-Marne. Et je vous y engage, on a déjà pris langue à ce niveau-là, et je sais qu'on peut faire de belles choses ensemble, reste à voir comment, sur quel temps, etc. Mais ça se fera. J'ai entendu aussi, Joël, cet appel, en fait, dans ta conclusion. Dans tes vœux de bonheur et tes vœux pour 2025. En fait, si je les résume, tu me permettras de penser que c'est aussi une recherche d'apaisement pour continuer à mettre en œuvre des projets. Et laisser
les joutes verbales sur le fleuve. Elles y trouveront évidemment toute leur place, mais laissez peut-être d'autres choses peut-être moins utiles dans les reliefs du passé. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Et c'est comme cela que ce beau village de Saint-Mamet, vous l'avez dit, ce village de caractère dans tous les sens du terme. C'est bien d'avoir du caractère. Et moi, j'aime bien dire du caractère avec un S. Ça nous rassemble, ça nous rassemble. Mais en effet, un village de caractère, c'est aussi un village qui vous ressemble, mais qui sait aussi rassembler. Et donc, tout ce que vous avez montré dans tous ces projets, je ne parle même pas de la cantine à 1 euro pour ceux qui en ont besoin, mais ça veut dire cette attention à l'autre, ce qu'on appellerait maintenant dans des grands mots, cette attention à l'altérité, c'est ce qui fait, j'aime bien dire, village. Peut-être que vous avez dépassé les 3500 habitants, vous êtes quand même un village. C'est vrai que l'association des maires ruraux s'intéresse aux communes de moins de 3500 habitants. C'est pas grave, je reste et je continue à aimer Saint-Mamet. Voilà. Donc tout cela est utile. Et pourquoi, et je conclurai peut-être mon propos là-dessus, nos villages, tout simplement, avec tout le bon sens quand même qui nous caractérise, ils sont quand même le point d'ancrage, le pivot, le point de stabilité qui ont permis clairement au pays de tenir dans des crises et des moments très difficiles. Et je souhaiterais, puisque c'est le moment des vœux, qu'au niveau de nos gouvernants et de nos parlementaires, qu'ils soient de la chambre haute ou de la chambre basse, qu'on réfléchisse à la réalité de ce qui se passe autour de nos tables de conseils municipaux, où chacun a bien ses idées, c'est bien notre droit, et heureusement, on vit dans un beau pays, un pays libre, un pays de démocratie. Mais quand on est autour de la table, qui commande? Qui commande? C'est l'intérêt général. Donc à un moment donné, c'est vrai que nos communes sont un point de stabilité, de pivot, etc. Mais à un moment donné, encore faut-il que l'on ait les moyens de travailler. Et j'appelle, dans un certain moment aussi empreint de gravité, à penser que le pays a besoin aussi de cette stabilité et que l'on aurait tous beaucoup à souffrir d'une nouvelle censure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, tout ça est bien beau, mais moins 70 millions pour le département, moins 700 pour la région, fatalement, ce sera moins aussi pour nos communes. Mais à un moment donné, sans loi réelle de finances adaptée, etc., réfléchie, dans une grande coordination que j'appelle, mais à un moment donné, on va pouvoir se poser des questions aussi sur les dotations. Désolé. Si l'on veut continuer à avancer, il va bien falloir se dire qu'à un moment donné, le temps des élections est le temps des élections, et qu'il y a d'autres temps aussi pour voir comment, eh bien écoutez, comment on va pouvoir avancer et faire ensemble. Je ne doute pas d'être entendu. Toujours est-il qu'en attendant chacun sur vos chemins, je vous souhaite, petits comme grands, nombre de petits et grands bonheurs. Merci François. Maintenant, je vais laisser la parole à Patrick Septier, président de la communauté des communes Morez Seine-et-Loing. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire de me passer la parole pour cette cérémonie des vœux qui est toujours un moment important, à la fois pour faire le bilan,
bilan, bon, François l'a bien décrit, on voit qu'à Saint-Mamet, les choses marchent, évoluent dans la confiance, dans à la fois un esprit de patrimoine, un esprit de village, un esprit d'innovation. Et je pense qu'il correspond tout à fait à l'esprit des Mamésiennes et des Mamésiens. Et puis aussi, c'est le moment d'évoquer les partenariats que la commune noue avec le département et la communauté de communes. Parce que nous savons très bien que seules les communes ne pourraient pas avancer et que c'est important d'avoir ce type de partenariat, que ces partenariats en plus se mettent en place, je dirais, dans la confiance, dans le bon esprit et dans la volonté du seul intérêt général. Et je peux témoigner qu'ici, à Saint-Mamet, c'est tout à fait le cas. Alors au niveau du département, vous savez qu'on fait beaucoup de choses. D'abord c'est la solidarité avec les MDS, c'est aussi les collèges. Et pour le secteur de Saint-Mamet et Champagne, ça va être une grande année puisque nous allons lancer la rénovation du collège Fernand Grecque pour plus de 25 millions d'euros. Donc c'est une affaire qui est en place depuis longtemps et qui va se concrétiser. Les premières réunions techniques ont lieu la semaine prochaine. C'est également des activités, des aides aux associations. Alors je voudrais signaler la subvention que nous avons apportée pour le centre de santé, qui est une initiative intéressante, importante pour le territoire. C'est aussi des subventions que nous avons apportées dans le cadre du FAC à la commune pour ce fameux restaurant scolaire, qui effectivement, à la fois pour les enfants et pour l'organisation de la commune, va être quelque chose de tout à fait innovant et facilitateur. Et puis, au niveau de la communauté de communes, eh bien, nous participons pour le département aux pompiers. Nous versons 600 000 € pour le SDIS, pour les pompiers, ce qui est important. Alors, notre communauté de communes, Saint-Mamet est un lieu important de la communauté de communes. Je rappellerai la halte fluviale, la crèche en particulier. Donc notre communauté de communes, vous le savez, est une communauté de communes qui est surtout basée sur les services. Et nous en faisons de plus en plus pour répondre à vos besoins. Alors aujourd'hui, nous faisons de la petite enfance, nous faisons des actions pour les familles, pour les seniors, pour la jeunesse, pour le logement, pour le transport, pour le développement économique, pour la culture, pour le sport, etc. Nous allons dans les écoles faire du sport, faire de la musique. Et puis j'ai dû en oublier un certain nombre. Mais c'est ça, notre volonté et nos actions principales, répondre aux besoins du terrain. Et puis nous allons lancer, grâce à notre bonne santé financière, de nouveaux investissements, comme nous faisons tous les ans. 3 nouvelles crèches, une à Veneux, une à Thomery, une à Nonville. Créer un CLSH, un centre de loisirs sans hébergement dans le milieu rural, à côté de notre centre social de Villemer. Et puis nous allons rénover 2 passerelles, celle entre Veneux et Champagne, et celle qui vous intéresse un petit peu plus, celle entre Veneux et Saint-Mamet. Développement économique, nous allons lancer les 3 nouveaux hectares sur le pôle économique des Renardières à Écueil. Donc des actions de proximité, des actions qui permettent à notre territoire de se développer, de grandir, et ça nous ne pouvons le faire qu'ensemble, avec les acteurs de proximité que vous êtes tous, parce que vous savez qu'on travaille de plus en plus aussi avec le milieu associatif, parce que nous avons besoin de sentir le pouls du terrain, d'être à vos côtés, d'être dans la proximité. Alors un grand merci à vous pour que nous puissions bâtir ensemble ce beau territoire que nous aimons tant, et je suis sûr qu'ensemble, nous y parviendrons. Donc je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. Je vais continuer à donner la parole à notre sénateur, Aymeric Diouf. Bien, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire, cher Joël, de me donner la parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes,
mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs en vos grades et qualités respectifs. C'est la 5e fois que j'ai le grand plaisir de venir à Saint-Mamet, preuve du dynamisme, de l'innovation de cette charmante ville chargée d'histoire et en même temps tournée vers l'avenir. Et à chaque fois pour des projets innovants ou alors pour des projets tournés vers le passé riche de cette ville. Je me rappelle de l'inauguration, cela a été évoqué, du restaurant scolaire, un choix très important pour l'avenir de la jeunesse mamésienne. Je me rappelle aussi de l'inauguration de la maison de santé, un choix très important pour les besoins du quotidien, évidemment. Et puis aussi, plus récemment, cette très belle exposition sur le passé de la ville à l'occasion du 11 novembre, pour nous rappeler aussi de ceux qui sont morts pour que la France reste la France, bien sûr. C'est d'autant plus méritant pour Saint-Mamet, tous ces projets, que cela a été évoqué. Nous sommes dans un contexte budgétaire difficile. Des chiffres ont été avancés, oui, c'est vrai. 70 millions d'euros en moins pour le département, en direction des collectivités territoriales. 760 millions d'euros en moins pour la région. Et il était prévu dans le précédent budget, et c'est aussi pour ça qu'il a été censuré, 5 milliards d'euros en moins, alors que les communes et les collectivités territoriales dans leur ensemble réalisent 60 à 70% de l'investissement public sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle il y a eu peut-être cette période d'instabilité qui a été évoquée. Et évidemment, je le souhaite, comme nous le souhaitons tous, cette période d'instabilité, je souhaite qu'elle prenne fin, évidemment, par des choix différents, des choix qui respectent l'engagement de nos élus au quotidien, à qui on demande toujours plus avec toujours moins. Parce que depuis une dizaine d'années, ce sont des dotations, cela a été évoqué, je suis tout à fait d'accord, ce sont des dotations en moins. Et donc, les citoyens au quotidien, ils ont des exigences qui sont tout à fait normales, mais malheureusement, les élus, ils ont de plus en plus de mal à boucler leur budget. À tel point que certains font des choix, comme le maire de Dammarine-Lys, qui lui a supprimé cette cérémonie des vœux. Pourtant, il y a 24 000 habitants. Il a dit que ça représentait une charge de 70 000 euros, qui était passée d'ailleurs en quelques années de 30 000 à 70 000 euros, et que, il décidait, en raison de l'incertitude budgétaire qui plane en ce début d'année, de supprimer pour la première fois. Mais il y a d'autres communes encore plus importantes qui suppriment ces vœux. Alors que ces vœux, évidemment, sont très importants. Sont très importants, ces cérémonies, pour se retrouver. C'est parfois une des dernières occasions de se voir en début d'année, de se souhaiter nos bons vœux, d'évoquer les projets qui ont été faits. Et ici, Dieu sait qu'il y en a eu. De parler de l'avenir, de se retrouver, de vivre ensemble. Et c'est bien dommage que des élus, parfois, soient contraints de supprimer cette cérémonie. En tout cas, je vois qu'ici, c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de projets. Vous avez vraiment de la chance de vivre dans une ville très agréable, qui a un beau patrimoine, qui a une équipe dynamique, qui a des projets pour l'avenir. Et moi, en tant que voisin, j'habite pas très loin, je suis toujours heureux de venir ici et d'apporter mon concours et mon soutien. Et je voudrais dire aussi à tous les élus présents que je serai toujours à leur côté pour défendre leur budget, pour faire avancer leur dossier auprès de la préfecture et de monsieur le sous-préfet, par exemple, et évidemment pour vous soutenir dans toutes vos actions. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente année 2025, pleine de bonheur, de joie, de prospérité. Vive Saint-Mamet, vive la République et vive la France. Je vais laisser la parole à notre député, Michel Connor. Merci Joël. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai un point commun avec François Desson, qui fait que Saint-Mamet, c'est aussi un peu ma ville de cœur. En effet, c'est ici que j'ai vécu pendant une dizaine d'années le début de ma vie professionnelle. J'habitais à Saint-Mamet pendant 10 ans et j'ai même eu le plaisir d'y faire ma première expérience professionnelle puisque je faisais partie de l'équipe de Camille Dabin dans les années 80 et j'en garde un excellent souvenir.
Ce qui me frappe dans cette commune, c'est que tu l'as dit, vous êtes commune de caractère, mais vous êtes vraiment une commune de caractère. Parce que vous avez su préserver ce front de Seine qui est magnifique. Effectivement, l'historique de la batellerie, et conserver aussi le clos. Parce que c'est un espace absolument magnifique et il y a beaucoup de maires qui ont été tentés de le grignoter finalement pour en faire de la promotion. Donc vous avez réussi à maintenir ce caractère, mais en même temps à développer Saint-Mamet. Tu l'as cité, Saint-Mamet de toute façon n'a pas beaucoup de possibilités d'extension foncière, donc c'est reconstruire la ville sur la ville. Et quand je vois le programme immobilier que vous avez développé récemment, c'est une question aussi de dynamisme, parce qu'une ville qui ne prend pas plus d'habitants, c'est une ville qui meurt. Donc c'est un bon choix que vous avez fait, mais encore faut-il que les équipements suivent. Et là, tu en as fait la preuve. C'est vrai que lorsqu'on a plus d'habitants, il y a plus d'enfants, et il faut effectivement une cantine. Il faut cesser de payer des services techniques à mettre en place des tables et à les retirer. Donc cette cantine, elle était vraiment essentielle. Et puis, tu as dit aussi que lorsqu'on avait plus d'habitants, il fallait maintenir les services. Et tu l'as cité, avec l'agence postale, avec les médecins, avec le futur centre de santé. Donc tous les ingrédients sont là pour que Saint-Mamet, effectivement, en gardant son caractère, poursuive son développement. Vous avez aussi de beaux projets, parce que là, on a parlé d'une vie quotidienne. Moi, j'entends parler aussi de la bourse. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle de cette bourse. C'est un lieu magique. Je suis très content de voir que maintenant, il y a eu des investisseurs, que ces lieux peuvent servir à des multiples activités. Donc, moi, ce que j'attends, c'est que maintenant, dans cette belle ville, on développe aussi ce pôle d'intérêt autour de la bourse. Alors, c'est le fait d'une commune, on l'a dit, mais pas toute seule. Une commune, bien sûr, avec ses élus, avec ses services, mais une commune avec le partenariat. Enfin, Patrick l'a largement dit, la communauté de communes est essentielle en appui au plus proche. Et puis, je le disais hier à Moret, je ne parle pas de financeurs quand je parle du conseil départemental, du conseil régional ou de l'État, je parle bien de partenariat. Parce qu'aujourd'hui, dans lesquels les deniers sont comptés, il faut se battre pour faire passer nos projets. Et on vous en parle tellement de vos projets que vous y contribuez et derrière vous les portez avec nous. Donc c'est ça vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Parce que finalement, nous ne sommes pas dans des histoires à essayer de trouver 60 milliards d'économies sur la dette. Parce que la dette, on n'en a pas. Et donc ce que je trouve remarquable, c'est toujours cet échelon local où chacun de nous, chacune des collectivités doit équilibrer son budget. Et le rôle d'un député que j'ai découvert récemment, et comme je dis, je suis un député éphémère, mais ça ne m'empêchera pas de rester aux côtés de Jean-Louis dans la durée. Le rôle d'un député, justement, c'est d'être là à vos côtés pour vous aider, parce que nous sommes des députés de Circo, ça veut dire que lorsque des administrés sont en difficulté, on est au rendez-vous. Lorsque des élus ont besoin aussi d'une aide, que ce soit pour les transports ou d'autres sujets, on est au rendez-vous. Et le seul regret, moi, que je peux formuler par rapport à ce que tu disais, François, c'est qu'il y a une première censure. Parce qu'on verra ce que donnera le résultat de la deuxième. Effectivement, on ne va pas faire une deuxième bêtise, mais il n'aurait pas fallu faire la première. Ça nous aurait permis de garder un très bon ministre de la Défense, notamment. Voilà. Bien, je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente idée et bravo à Saint-Mamet. Merci Michel. Et avant de prendre le pot de l'amitié ensemble, je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet Thierry Maille. Mesdames et messieurs, alors je vais éviter toute la titulature officielle qui a déjà été faite. Comme vous le savez, je le disais hier soir à Morel-Orvan, je représente le pouvoir exécutif et comme je suis très très attaché à la répartition des pouvoirs telle que Montesquieu l'a établi, ça fait partie de mes dogmes, dirais-je, je me garderai bien de commenter la politique nationale ou la politique locale. Pour autant, je peux vous dire que nous avons, avec monsieur le maire, beaucoup travaillé. Nous nous sommes vus à de nombreuses reprises, notamment sur la bourse d'affrètement, qui a été un vrai sujet pour nous extrêmement important. Vous savez, je ne vous refais pas l'histoire, vous savez d'où nous sommes partis, ce qu'elle a été à un moment, et le travail qui était engagé
où nous avons cherché d'abord des solutions pour reprendre nous-mêmes un peu en régie, dirais-je, cette bourse d'affrètement, mais les frais étaient quand même, pour une commune comme Saint-Mamet, extrêmement lourds et auraient obéré beaucoup d'autres choses. Mais nous avions la possibilité de faire un appel à manifestation d'intérêt et nous avons trouvé des investisseurs. Des investisseurs que je salue puisqu'ils sont présents et qui, lors de leur prestation, ont bien intégré le cahier des charges, car je rappelle qu'il y a un cahier des charges dans l'appel à manifestation d'intérêt qui intègre bien la dimension particulière de la bourse d'affrètement et de Saint-Mamet comme port de batellerie. C'est l'ADN de la ville, voilà, je dirais, donc c'est extrêmement important et nous avons tenu à le préserver. Donc nous serons évidemment très attentifs aux côtés des investisseurs. Il y aura, je pense, de l'animation sur les quais de Seine et nous aurons des choses qui sont intéressantes et nous pourrons enfin faire vivre ce lieu qui est un lieu vraiment emblématique dans l'intérêt des citoyens et dans l'intérêt des habitants. Nous avions plusieurs autres projets, je ne vais pas durer trop longtemps sur les autres projets, ils vous ont été présentés. Nous contribuons aussi en tant qu'État à la participation de la réalisation de ces projets. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que je sais, là j'en parle à monsieur le maire, il comprendra de quoi je veux parler, mais je sais que nous sommes attachés effectivement à ce que, à Saint-Mamet, la vie soit, pour reprendre la devise de notre République, plus libre, plus égalitaire et certainement plus fraternelle. Donc je vous souhaite à tous les Mamésiens de pouvoir vivre dans cet univers-là, de continuer à vivre dans ce petit coin de paradis sur lequel nous avons beaucoup de projets engagés mais qui dépassent, qui vont au-delà du territoire avec les passerelles et puis tous les corridors écologiques, etc., qui se réalisent sur l'ensemble. Et de pouvoir vivre une belle année avec beaucoup de belles animations. Vous êtes une ville très dynamique, je viens de temps en temps vous voir lorsque je suis disponible pour participer avec vous à toutes ces animations qui sont vraiment superbes. Donc, et puis vous bénéficiez, allez, je vais le dire, je suis désolé pour la forêt de Fontainebleau, je sais qu'il y a des sortes d'impondérables comme ça, mais quand même, la confluence, c'est certainement le plus beau paysage que je connaisse sur le secteur. Merci. Bien, merci pour ces témoignages, bien évidemment. Ça nous fait chaud au cœur, c'est sûr. On n'a pas passé une année 2024 facile, mais on en est sorti gagnant, grâce à notre ténacité. Et pour récupérer, je vais tous vous inviter à vous approcher donc du buffet, où nous allons pouvoir boire le verre de l'amitié et échanger avec qui vous voulez. Et en particulier, pardon, je vous montre du doigt donc les investisseurs donc de la bourse qui vont être assaillis de questions probablement. Voilà. Merci à tous et à très bientôt dans le cadre de nos animations.